Oh, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons encore une fois pour une émission Zone Sûre. Ce soir, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Alors, jeudi dernier, à Nouakchott, le ministère de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique a lancé les activités de la Journée nationale de l'entrepreneuriat, placée sous le thème « Libérer les énergies entrepreneuriales pour créer des opportunités d'emploi ». À travers cette journée, les pouvoirs publics rappellent que l'entrepreneuriat constitue aujourd'hui un levier essentiel pour la création d'emplois, la valorisation des initiatives individuelles et le renforcement des tissus économiques nationaux, notamment au profit des jeunes. Pour en parler ce soir, nous recevons sur notre plateau deux cadres du ministère afin de mieux comprendre les enjeux, les orientations stratégiques et les retombées attendues de cette journée nationale de l'entrepreneuriat sur l'économie nationale et l'emploi des jeunes. Alors avec nous ce soir, Madame Elwan Salem, directrice des politiques de l'emploi et de l'insertion professionnelle au sein du ministère de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique. Également pour nous accompagner ce soir, Monsieur Baham Ejiwan, directeur adjoint de la main-d'œuvre étrangère au sein du ministère de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique. Alors, avant de continuer, je vous propose donc de suivre ce reportage de Mohamed Ratat qui revient sur les temps forts de la Journée nationale de l'entrepreneuriat. C'est sous le thème « Libérer le potentiel entrepreneurial pour créer des emplois » que se tient cet événement qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par le ministère de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service public en vue de promouvoir la culture entrepreneuriale et renforcer son rôle. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service public, M. Mohamed Abdallahi Oulouli a souligné que l'entrepreneuriat et l'emploi occupent une place prépondérante dans le programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, mon ambition pour la nation, et que c'est pour cela que sous l'impulsion du Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye, le ministère a élaboré plusieurs documents de référence et lancé de nouveaux programmes visant à garantir l'efficacité et l'impact concret des initiatives de soutien à l'emploi des jeunes. Il a précisé que la manifestation de cette journée entend présenter la stratégie de l'emploi 2026-2030 et la stratégie opérationnelle pour l'entrepreneuriat et les micro, petites et moyennes entreprises approuvée en septembre dernier. De même qu'elle vise à présenter la structure des nouveaux programmes d'emploi et les opportunités qu'ils offrent aux jeunes entrepreneurs. Discuter des perspectives de partenariat avec les partenaires techniques et financiers pour appuyer les programmes clairs à exécuter avec transparence et efficacité. Lui succédant, le président du patronat mauritanien, M. Zain El-Abidine ou le Cheikh Ahmed, a indiqué que l'organisation de cette journée s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, qui place l'autonomisation des jeunes, la création de l'emploi, la promotion des investissements et le renforcement de la souveraineté économique comme étant des piliers des politiques publiques. Programme, dit-il, qui consolide du coup le partenariat stratégique liant le secteur public et le secteur privé. Il a affirmé que le patronat mauritanien se considère comme étant un partenaire stratégique dans ce processus et qu'il est prêt à collaborer avec le gouvernement et les partenaires pour développer les compétences et faciliter l'accès des entrepreneurs au financement et au marché. De son côté, le directeur de l'Agence française de développement, M. Ignace Moncam Dafra, a déclaré. Alors, c'est dans ce cadre que, depuis plusieurs années, la France, via l'Agence française de développement, apporte son soutien au gouvernement mauritanien dans son effort de créer tout un dispositif entrepreneurial. Il faut noter que la journée a été marquée par plusieurs séances spécialisées abordant divers thèmes tels que l'exploitation des opportunités régionales, l'encouragement de l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes, l'identification des secteurs prometteurs, entre autres. Merci à Mohamed Ratat pour ce reportage.
rebonjour et déjà bienvenue encore une fois avec nous ce soir. Je vais commencer par vous, Madame Alouane. Alors, créer des énergies, libérer plutôt les énergies et créer des opportunités, c'est très accrocheur et ça fait très waouh. Alors, pourquoi? Je veux dire, quelle est la portée stratégique aujourd'hui de cette journée-là, Journée nationale de l'entrepreneuriat, dans votre politique, la politique de votre ministère? Alors, bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, tout d'abord, il est important de rappeler que l'année 2025 a marqué un tournant décisif dans la politique nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat, justement. Énormément de réformes ont été engagées qui ont permis du coup de passer d'initiatives fragmentées à un écosystème intégré. D'où du coup l'intérêt et la stratégie de cette journée qui du coup intervient dans un contexte où l'emploi est une priorité nationale et où l'entrepreneuriat surtout prend une place de plus en plus importante. Tout d'abord, cette journée, elle est importante car du coup elle met l'accent sur l'entrepreneuriat comme un levier de création d'emplois et aussi elle permet de rassembler les acteurs et de mieux faire connaître tous les dispositifs qui sont déjà existants. Elle permet aussi de créer une passerelle pour les jeunes porteurs de projets aujourd'hui. Donc d'où l'intérêt et la stratégie de cette journée et sa conformité totale dans la stratégie nationale de l'emploi aujourd'hui. Alors, je vais demander à M. Baham, qui est directeur adjoint de la main-d'œuvre étrangère, de nous dire également à son tour cette journée qui réunit plusieurs acteurs de l'écosystème aujourd'hui entrepreneurial. Quel est l'intérêt de cette approche aujourd'hui, approche inclusive? Bonjour, bonsoir plutôt. Déjà, je vous remercie de l'invitation. Je voudrais que l'organisation de la Journée nationale de l'entrepreneuriat s'inscrit largement dans la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat et du développement des micro, petites et moyennes entreprises 2025-2030, adoptée le 5 septembre 2025 en Conseil des ministres. Donc, je dirais que cette journée traduit la volonté de l'État, dans un premier temps, de placer l'entrepreneuriat au cœur du débat public et des priorités nationales en matière de création d'emplois. Elle vise dans un premier temps à fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial, administration, secteur privé, entrepreneurs, institutions financières et partenaires bien sûr techniques et financiers, tout cet écosystème pour permettre d'avoir des discussions sérieuses, approfondies, un diagnostic réel de la situation de l'entrepreneuriat dans notre pays. Je pense aussi que cette journée offre un cadre de structuré de dialogue, de concertation et de coordination, tout en valorisant les initiatives entrepreneuriales aussi, et surtout les expériences réussies, car dans le domaine de l'entrepreneuriat, notre pays dispose de beaucoup d'exemples de réussite entrepreneuriale. L'un des objectifs de cette journée aussi, c'était d'améliorer en fait les dispositifs publics mis en place par notre ministère. Il faut dire que depuis août 2024, le ministère a mis en place un écosystème, une vision plutôt de l'autonomisation des jeunes, une vision qui regroupe la partie emploi, la partie jeunesse et la partie sport pour avoir une vision globale. Et cela rentre aussi dans les engagements du programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, mon ambition pour la patrie. Et je pense qu'aussi l'un des objectifs était de renforcer cette culture entrepreneuriale, notamment auprès des jeunes et des femmes. Donc c'est plutôt ça. Alors, pour compléter également, Madame Elouane, votre collègue vient de le dire, cela fait partie, ça découle un petit peu de la mise en œuvre du programme du président, Mes ambitions pour la patrie. Dans quel cadre cela se situe concrètement? Alors tout d'abord parce qu'il faut le rappeler dans le programme Mon ambition pour ma patrie, le troisième levier qui s'axe sur l'emploi justement, met en avant des volets concrets qui sont notamment le soutien aux PME, notamment en facilitant l'accès au financement, mais aussi la création d'incubateurs régionaux qui du coup permettraient du coup de mettre aussi en avant l'entrepreneuriat des jeunes et aussi surtout des femmes. Donc cette journée s'inscrit pleinement dans ce programme car elle met justement au centre la place de l'autonomisation des jeunes comme au cœur du développement économique et social et traduit du coup cette vision d'une manière, on va dire, concrète. En encourageant justement l'initiative privée et la création d'activités, tout aussi en mettant en avant, comme on l'avait dit plus tôt, l'autonomie économique des jeunes et des jeunes femmes aussi. C'est une manière de transformer, on va dire, ces ambitions sur le terrain, ou du moins de les concrétiser sur le terrain d'une manière bien plus concrète. Alors, quand vous parlez de libérer les énergies et créer des opportunités, dans quel axe ça se situe?
libérer? C'est vraiment, je veux dire, ça m'a déjà touché tout de suite dès que j'ai lu libérer les énergies. Donc, comment cela se traduit au ministère? Alors, quand on parle de libérer les énergies, c'est justement de libérer les jeunes, c'est-à-dire libérer leur potentiel entrepreneurial, de pouvoir les guider. Alors, peu importe, il y a plusieurs programmes dans le ministère, justement. Chaque programme peut accompagner un certain profil, on va dire, un certain porteur de projet. Et le but, c'est que chacun puisse trouver l'énergie, entre guillemets, ou du moins le domaine qui lui permettrait de pouvoir se développer complètement et de justement libérer ce potentiel entrepreneurial qu'il a justement. Et aujourd'hui, quel message essentiel votre ministère, le ministère souhaite adresser aux jeunes justement? Vous avez parlé des porteurs de projets à travers, par exemple, des initiatives. Moi, je dirais que plutôt que le message principal justement que le ministère de l'autonomisation des jeunes de l'emploi, des sports et du service civique souhaite apporter à ces jeunes, c'est qu'aujourd'hui, l'État croit au potentiel entrepreneurial des jeunes. Il est important de le comprendre et de le connaître. Et il existe énormément, comme j'ai dit, des dispositifs justement d'accompagnement, de formation, mais aussi de financement. Et l'objectif justement est d'encourager un entrepreneuriat qui soit responsable, structuré et surtout qui soit créateur réellement de valeur pour l'économie nationale. Ce serait prématuré de dire tout de suite quelles sont les retombées que vous avez déjà eues de cette journée, parce que ce n'est que jeudi, ça s'est passé jeudi dernier. Mais est-ce que vous avez ressenti un certain engouement justement de cette jeunesse-là, des jeunes entrepreneurs, par rapport à cette journée? Justement, il y a eu énormément de panels, il y a eu énormément de discussions qui ont eu lieu durant ces panels. Les jeunes, justement, qui ont bénéficié des programmes, notamment Mon projet, mon avenir, ont pu participer au panel, donner leur avis. L'initiative et l'intérêt, justement, étaient là. Et le but, justement, qui est recherché, justement, c'est de pouvoir que les jeunes puissent participer au panel, donner leur avis et surtout savoir que l'accompagnement se fait d'inciter cet engouement à travers cette initiative. Alors, comment aujourd'hui le ministère articule son action avec celle du secteur privé, notamment l'Union nationale du patronat mauritanien? Je pense que quand on parle d'entrepreneuriat, il faut dire que le secteur privé est un partenaire stratégique. D'où le fait que le ministère a renforcé ces dernières années son articulation avec le secteur privé. Déjà à travers un dialogue structuré et permanent avec l'Union nationale du patronat, à travers la signature de conventions avec plusieurs institutions du privé, que ce soit institutions bancaires, que ce soit l'Union nationale du patronat. Nous collaborons aujourd'hui pleinement à travers plusieurs directions de l'emploi, des directions générales de l'emploi avec les secteurs privés. Donc l'implication du secteur privé aussi dans la formation, dans l'insertion professionnelle, dans la formation professionnelle, et l'intermédiation, et c'est surtout par rapport à l'offre et la demande qu'offre le marché. Donc le secteur privé déjà est un partenaire stratégique et indispensable dans cette quête du développement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Et quand on parle de PME, les petites et moyennes entreprises qui occupent une place centrale, quels dispositifs aujourd'hui spécifiques leur sont destinés? Je pense que les TPME occupent une place centrale dans la stratégie gouvernementale. Au niveau de notre ministère, elles bénéficient de dispositifs dédiés. Notamment, vous avez le projet Mon projet, mon avenir, qui est Meshroua Moustaqbali, qui est connu à l'échelle nationale et qui est là à sa 5e édition, je dirais, c'est le Meshroua Moustaqbali 2025. Et aussi, je dirais que vous avez le programme Vada'at al-Amal, qui est un programme de post-financement, d'incubation et de formation. Donc, la vision du ministère est une vision de complémentarité entre ces différents programmes. Je vais vous donner un exemple. Le MPMA donnera le financement. Bien sûr, il y aura un suivi avant financement pour monter des projets soutenables et durables. Ensuite, vous avez le programme Vada'at qui est là pour le post-financement, pour un suivi durant l'exécution. Quels sont les défis, quels sont les problèmes et essayer d'intervenir pour réguler. Vous avez aussi pour les AGR, le programme PE-AGR, qui est un programme d'évaluation et d'accompagnement des AGR. Et vous avez l'agence Teshri qui, à travers le programme, à travers les programmes qui sont financement extérieur national, suivent aussi et développent cette culture de l'entrepreneuriat.
Vous avez parlé de tous ces programmes et mécanismes aujourd'hui qui existent pour faciliter l'accès des jeunes au financement. Mais ça marche? Je veux dire, tous ces programmes, ces jeunes, l'engouement que ces jeunes ont, les programmes que le ministère met en place aujourd'hui, mais également, je veux dire, le sérieux dans le travail, tout ce qui concerne les ressources humaines et tout. Est-ce que ça se développe? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a justement ce potentiel qui est libéré, comme a dit tout à l'heure Mme Elouane? En tout cas, on essaye. Il y a du positif et il y a bien sûr du négatif. Nous essayons de réduire la marge du négatif au maximum. En tout cas, il y a un engouement entrepreneurial. Il y a cette culture d'auto-emploi qui commence à se créer. Nous essayons de mettre des dispositifs, comme on a dit, d'accompagnement. Nous essayons de lever les contraintes financières, les contraintes techniques en apportant le maximum d'assistance technique pour que ces projets deviennent soutenables et que ces projets deviennent durables. Donc, nous avons, à travers l'agence Teshril, créé le premier guichet de l'entrepreneuriat au sein de l'agence Teshril. C'est le premier guichet de l'entrepreneuriat dans notre pays. Nous avons essayé de mettre en place des financements adaptés aux profils non bancarisables. Par exemple, vous avez des profils qui ne sont pas bancarisés et nous avons essayé de les... C'est-à-dire des profils qui ne sont pas soutenables au niveau bancaire. Nous avons essayé de faciliter les accès au financement, de faciliter les prêts que MPM a, faciliter les conditions de prêt, essayer bien sûr, tout en minimisant les risques. Dans le secteur informel, vous parlez dans le secteur informel comme dans le secteur formel. Nous avons aussi essayé de mettre en place des financements des entrepreneurs, je veux dire, ciblés, pour un peu, par exemple, pour les personnes à mobilité réduite, les PMR, etc. Nous avons aussi essayé de mettre en place le maximum d'accompagnement post-financement systématique, car le plus important dans toute cette opération, c'est le suivi. Tant qu'il y a un suivi, je pense qu'on peut sauver les choses et on peut rendre ces projets soutenables et durables. Et je pense qu'avec l'accompagnement aussi, nous sécurisons plus ou moins le financement pour savoir qu'il va dans le bon chemin et dans le bon endroit, tout en étant très près de l'entrepreneur dans les moments les plus difficiles pour lui offrir le soutien dont il a besoin. Vous parlez de l'encadrant, des formations professionnelles? Que ce soit des formations, que ce soit des mécanismes d'accompagnement. Moi-même, qui vous parle, je suis déjà allé sur des missions où je me suis déplacé dans presque plusieurs wilayas pour aller vers des porteurs de projets qui ont été financés, pour les discuter avec eux sur leurs problèmes. On a eu la première tranche. Qu'est-ce qui vous a empêché d'avancer? Qu'est-ce qui vous a empêché on n'a pas eu cet argent à temps. On essaie de revenir avec les feedbacks pour améliorer. En fait, nous sommes dans un processus d'amélioration permanent pour que nos financements réussissent et pour que notre culture entrepreneuriale réussisse et pour que ces projets créent de l'emploi, parce que l'objectif réel est la création de l'emploi et je pense que l'entrepreneuriat est le premier vecteur et le premier potentiel qui peut nous permettre de créer de l'emploi dans notre pays. Alors, Madame Elouane, la stratégie nationale de l'emploi 2026-2030, si je me trompe, a été présentée à cette occasion. Quels sont les principaux axes, justement? Alors, tout à fait. Tout d'abord, il est important de préciser que la stratégie nationale de l'emploi a été mise en place déjà en 2019 et que, dû au contexte de la Covid à cette période-là, il était en plus prévu dans le programme Mon ambition pour la patrie, justement, de la réactualiser, chose qui a été faite. Et du coup, les axes principaux sur lesquels elle repose aujourd'hui sont surtout renforcer les compétences humaines, soutenir l'entrepreneuriat, promouvoir la création d'emplois et surtout améliorer la gouvernance et le suivi des politiques de l'emploi d'une manière générale. Le but vraiment de cette stratégie, c'est justement de rendre justement l'emploi durable mais surtout décent. À travers chaque axe est bien décrit et avec un plan d'action justement qui est mis en place pour chacun de ces axes. Donc il y a eu des discussions, il y a eu des panels, mais après c'est quoi la finalité? C'est quoi la stratégie finale après? De la journée. De la journée, oui. De la journée. Du coup, alors justement, le but de cette journée, c'était justement d'avoir l'avis
de rencontrer justement, de faire rencontrer l'écosystème, c'est-à-dire les panélistes étaient de diverses positions, du secteur privé et autres, mais aussi du ministère justement, des coordinateurs des divers programmes dont Baham vient de parler. Et le but était justement d'enrichir les débats sur des questions, on va dire, clés qui posent problème aujourd'hui, l'entrepreneuriat, justement les barrières que peuvent rencontrer les femmes, les jeunes, etc. Et justement de permettre un échange que les deux acteurs, on va dire, que ce soit les porteurs de projets, mais aussi les personnes déjà présentes dans l'écosystème peuvent discuter et justement trouver, on va dire, échanger et trouver, je vais pas dire des compromis, mais justement des discussions qui peuvent être bénéfiques et pour l'un et pour l'autre, et justement à la fin de pouvoir en tirer justement des axes qui soient bénéfiques autant pour nous d'entendre ce que les porteurs de projets ont à dire et leurs nécessités, mais aussi que les porteurs de projets puissent aussi entendre l'expérience d'un tel, de personnes qui sont plus axées sur certains domaines ou d'autres personnes qui ont justement réussi dans ce domaine dans l'entrepreneuriat, ou justement des personnes qui sont des coordinateurs de programmes et qui justement ont accompagné et suivi un nombre de porteurs de projets qui n'est pas moindre, justement. Alors, est-ce que c'est en quelque sorte un système de parrainage, justement, peut-être pour les personnes qui ont réussi justement dans le domaine entrepreneurial aujourd'hui, qui aident, qui accompagnent, qui encadrent des personnes qui viennent de commencer, des jeunes entrepreneurs ou des porteurs de projets? Alors justement, je ne dirais pas parrainage parce que c'était surtout des discussions qui ont eu lieu. Alors si ça peut mener forcément à des parrainages, ça pourrait se faire justement. Mais en tout cas, le but était vraiment d'avoir des discussions et un échange, un retour d'expérience. Je pense qu'autant les porteurs de projets avaient à dire justement, eux, ils sont bien plus conscients de leurs besoins justement et des défis qu'ils rencontrent tous les jours. Et le but, c'était aussi de les écouter et d'avoir leurs avis, et pour que les personnes en face puissent aussi se positionner et savoir exactement quels leviers sont à améliorer. Alors, Madame Alouane, pour compléter un peu ce que M. Baham disait, c'est les rôles aujourd'hui des partenaires techniques et des partenaires financiers dans l'accompagnement de ces programmes, notamment dans le financement, mais également dans les formations, dans les accompagnements. Il a aussi énuméré pas mal de projets, pas mal de mécanismes qui ont été mis en place aujourd'hui, des programmes pour accompagner justement ces jeunes entrepreneurs, des porteurs de projets. Aujourd'hui, comment se positionne aussi le ministère aujourd'hui dans le cadre pour que ce soit plus fluide, plus facile pour ces porteurs de projets-là? Alors, justement, le ministère travaille bien sûr avec les partenaires techniques financiers, comme on travaille, comme Baham l'a précisé, étroitement avec le secteur privé, car le secteur privé est porteur. Et aujourd'hui, il est important aussi de dire que l'entrepreneuriat ou même les petites entreprises ne sont pas à sous-estimer, car il est raisonnable de dire qu'ils représentent 80% de l'emploi aujourd'hui. Donc le but est vraiment de faire travailler tout cet écosystème, que ce soit les partenaires techniques financiers, le ministère, les jeunes porteurs de projets, et de travailler tous ensemble dans un même objectif commun, justement. Alors, l'entrepreneuriat, M. Baham, l'entrepreneuriat féminin a été mis en avant. Alors, quelles actions concrètes ont été prévues en faveur des femmes entrepreneurs? Bon, je dirais que... Est-ce la discrimination positive déjà? Oui, déjà, vous me la posez moi en tant qu'homme. Voilà. Alors, pas je fais exprès de vous poser la question. Bien sûr. Donc, je dirais que l'entrepreneuriat féminin constitue aujourd'hui une priorité transversale pour le ministère. Déjà, les femmes ont, bien sûr, je ne dirais pas un accès préférentiel, mais elles ont des avantages. Elles sont avantagées pour l'accès au programme. Déjà, les femmes bénéficient d'un accompagnement spécifique et de formations ciblées au niveau du ministère. Nous en avions l'exemple avec une formation au BRACNA qui était dédiée spécialement aux femmes. Donc, elles ont cette offre de formation, cette offre d'accompagnement qui leur est spécialement dédiée. Et aussi, je dirais qu'elles ont aussi une facilitation d'accès au financement. Et même, je dirais que ce qu'on remarque dans les porteurs de projets, que la majeure partie sont des femmes. Donc, il est automatiquement essentiel. Je ne dirais pas que c'est de la discrimination positive. Je dirais que les femmes aujourd'hui représentent une grande partie de cette population et qu'elles sont sérieuses dans ce qu'elles font. Et je dirais même que la plupart des projets qui réussissent sont des projets portés par les femmes. Je dirais aussi que l'autonomisation économique des femmes est un levier aujourd'hui, est un levier essentiel de l'entrepreneuriat et de la croissance inclusive.
et qu'en favorisant et en faisant de la promotion de l'entrepreneuriat féminin, nous faisons en grande sorte la promotion de l'entrepreneuriat en général, car elle en représente la majeure partie. Alors, quels sont... c'est une question que je vous adresse à tous les deux, mais je vais d'abord commencer par Madame Elouane. Aujourd'hui, nous encourageons en Mauritanie l'entrepreneuriat, et ça marche, disons, je dirais pas mal, hein, je m'avance un peu, je n'ai pas les chiffres. Mais il y a pas mal d'accompagnement, pas mal de projets, pas mal de programmes qui ont été mis en place, des stratégies. Mais est-ce que cela répond vraiment aujourd'hui aux défis actuels de ce chômage que nous avons? Alors, tout d'abord, comme vous le dites, l'entrepreneuriat, il est important, je pense, de rappeler que c'est un levier réel de création d'emplois qui n'est pas à sous-estimer. Et comme par exemple dans la stratégie nationale de l'emploi, on évoque justement les problèmes qui sont liés, justement, les causes structurelles, je dirais aujourd'hui, qui sont des vrais problèmes que les jeunes rencontrent, qui sont les déficits de compétences, qui sont la forte informalité aussi, et la faible diversification de l'économie. Je pense que l'entrepreneuriat pourrait être un moyen justement de combattre cette informalité, on va dire plutôt, et le déficit surtout en compétences. Et je pense que du coup, de cette manière, l'entrepreneuriat, en le mettant au centre et comme une volonté que les jeunes, du moins que les jeunes n'ont pas peur d'avoir, pourrait aujourd'hui répondre en effet à ces défis que les jeunes porteurs de projets, du moins, n'osent pas affronter aujourd'hui. Donc je pense qu'il est... Et dans le domaine de l'informalité? Oui, alors oui, le domaine de l'informalité est un domaine qui est aujourd'hui réellement présent en Mauritanie et qui justement a besoin d'être résolu, entre guillemets, si je peux me permettre. Et le soutien justement aux PME et au secteur à fort potentiel ne peut être qu'un moyen justement de le combattre, si je peux me le dire, et aussi assurer un meilleur pilotage de la politique de l'emploi justement pour créer des emplois qui peuvent être aujourd'hui clairement appelés des emplois décents mais surtout durables. Alors, vous la rejoignez, monsieur Bien sûr. Je pense que l'objectif ici, c'est de rendre... Nous faisons les efforts nécessaires, nous mettons en place les programmes nécessaires, mais bien sûr, tant que l'entrepreneuriat n'a pas libéré son potentiel, nous ne pourrons pas vous dire que nous répondons à ce potentiel et cet objectif de création d'emplois que nous cherchons. Je peux dire que, par exemple, en 2025, le bilan 2025 de notre ministère a enregistré 23 402 opportunités d'emploi créées. Ici, des programmes d'employabilité, d'auto-emploi, de formation et d'appui à l'entrepreneuriat. Ce sont des programmes qui ont été mis en œuvre par l'État à travers des partenariats, que ce soit avec le secteur privé, que ce soit avec les partenaires techniques et financiers. Bien sûr, c'est un bon chiffre. Nous ne sommes pas encore satisfaits, car pour nous, il faut libérer ce potentiel, d'où aussi le titre de cette journée. Il faut libérer le potentiel de l'entrepreneuriat, car seul l'entrepreneuriat peut répondre à cette demande importante et peut aussi réduire ce taux de chômage que vous avez évoqué. Je sais qu'il y a pas mal de programmes, comme nous disions tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une continuité justement? Vous avez parlé des 23 000 emplois qui ont été créés, des opportunités, mais est-ce qu'il y a une certaine continuité, une viabilité? Parce qu'on peut avoir des projets qui sont là, qui éclos et tout, mais qui n'y ait pas une finition, qui tombent à l'eau par exemple, ou qui ne marchent pas, ou qui ne vont pas en avant. C'est d'où l'objectif que je vous ai dit, que l'approche même a été réfléchie. Donc l'approche de MPMA 2025 a été réfléchie pour qu'il y ait un suivi, comme je disais, post-financement et un suivi avant. Donc nous avons le suivi avant, les jeunes sont aidés, sont accompagnés. Il y a un suivi de proximité et qui est très important. Donc nous cherchons à ce qu'en fin de compte, ceux qui échoueront, ce sera pour des raisons exogènes dont nous ne maîtrisons pas. En tout cas, le ministère, les programmes issus du ministère mettent tous leurs services à disposition de ces jeunes financés et nous avons un suivi, comme je dirais, de proximité. Nous essayons d'aller visiter ces jeunes, de discuter avec eux. Je veux dire, on n'arrive pas à... je vous donne des exemples. Nous n'arrivons pas à prendre le financement parce que nous n'avons pas de NIF. Nous avons mis en place aujourd'hui avec un PMA pas en charge d'ouverture du NIF. Donc ce sont des exemples. Nous ne pouvons pas parce que le registre de commerce
c'est des exemples auxquels on fait face chaque jour et que chaque service de ce ministère est dédié pour mettre en place ce suivi. Et le but de ce suivi de proximité et d'accompagnement, c'est quand il y a un problème pareil, avec le réseau et que les choses continuent. Bien sûr, je ne dirais pas que nous avons un taux de réussite à 100%, mais nous essayons à accompagner ces jeunes, ces entrepreneurs pour que leur projet soit soutenable, viable et qu'au-delà de ces 23 400 ils continuent à créer de l'emploi. Et ce n'est pas parce qu'ils ont commencé aussi qu'on les laisse. Non, nous sommes là, nous suivons. Je vous donne un exemple. Moi-même, en 2024, j'ai suivi des projets financés au niveau de MPMA 3e édition, au niveau de MPMA 2e édition, pour voir aussi l'existence et est-ce que ces projets, en fait, ont une viabilité sur la longue durée. Donc, on les laisse pendant 1 an parfois, 2 ans, et on revient pour voir est-ce qu'ils sont là, est-ce que les emplois sont toujours là, est-ce que ces projets sont là. Et aussi, il faut dire que MPMA aussi offre à ces entrepreneurs l'opportunité de se financer pour une création, mais aussi de se financer pour une extension. Donc, on peut bien bénéficier de mon projet Mon Avenir à la 2e édition et que là, aujourd'hui, pour MPMA 2026, on est à la recherche d'une extension et que notre projet a été durable et viable. Le ministère est ouvert à refinancer, à réinjecter des fonds pour permettre à ces entrepreneurs de grandir et quand ils grandissent, ils créent de l'emploi. Et c'est l'objectif. Et quand vous suivez justement ces projets-là, ces personnes-là, ces jeunes entrepreneurs, et que vous les accompagnez et que vous revenez après les voir, est-ce que le taux de réussite, est-ce que vous voyez que justement que ces personnes-là sont encore ancrées dans leur idée et essayer au maximum de les développer et qui sont toujours dans la même lancée? On voit des personnes qui sont dans un premier temps passionnées par ce qu'ils font et ça c'est très important. On voit que bien sûr, il y a parmi les handicaps qui sont des handicaps à caractère financier, mais ils nous demandent de l'assistance. C'est-à-dire, pour vous dire l'importance de ce suivi, c'est que certains nous demandent, moi, je sens que je travaille, mais je ne suis pas assez formé. Et nous, à travers les mécanismes des programmes, les programmes dédiés à la formation, on met en place des formations dédiées pour que ces jeunes, on prend aussi les leçons, en fait. On tire les leçons pour les programmes à venir aussi. Donc cet accompagnement, il est bénéfique, il est très bénéfique pour la réussite et la durabilité et la viabilité aussi de ces projets et les projets futurs aussi. Car ils nous permettent en fait de mettre les piliers pour une bonne projection pour les prochains programmes que nous mettons en place. Et comment le ministère encourage-t-il justement l'entrepreneuriat? Vous avez parlé de l'entrepreneuriat féminin, mais l'entrepreneuriat dans les régions, à l'intérieur du pays? Je pense que déjà, le programme Mon Projet, Mon Avenir est le premier programme d'entrepreneuriat du ministère de financement et il sillonne toutes les wilayas de ce pays. Donc, l'accès à travers la plateforme, les missions terrain. Je pense que le niveau d'accès est similaire pour tous les jeunes de ce pays. Je dirais aussi que le ministère encourage un entrepreneuriat territorial équilibré à travers, à travers l'équilibre et l'égalité par rapport au financement dans ce programme, bien sûr, sur des critères objectifs. Aussi des programmes, nous avons des programmes ciblés dans l'intérieur du pays, selon les programmes surtout financement par l'extérieur. Nous avons des programmes ciblés au Brakna, nous avons des programmes ciblés au niveau du Hawd al-Sharqi, surtout avec la situation au niveau des frontières et la pression sur les services publics là-bas. Nous avons Bogué, nous avons des programmes à Kankoussa, à Kifaba, nous avons des programmes d'entrepreneuriat au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche. Donc nous essayons de trouver l'équilibre. Nous avons aussi des études territoriales d'identification, aussi des opportunités économiques pour les différentes zones de la région pour plutôt avoir des programmes ciblés. Et aussi, le ministère a beaucoup travaillé sur le renforcement des services de proximité de l'agence Teshril, car l'agence Teshril est représentée aujourd'hui dans toutes les capitales des wilayas du pays. Nous avons une agence Teshril qui est opérationnelle, qui est mise en place pour répondre avec aussi une délégation régionale de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, du sport et du service civique. Donc nous essayons d'avoir une répartition équitable, je dirais, même si c'est très encore difficile et nous sommes au début, et une répartition équitable des ressources, mais aussi des opportunités que peut offrir l'entrepreneuriat pour ces jeunes de l'intérieur. Aujourd'hui, Madame Alouel, le ministère évoque un impact tangible des programmes d'appui à l'emploi. Alors, quels résultats concrets
peut-on déjà mettre en avant? Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important de le préciser aussi que tous les résultats évoqués par le ministère sont aujourd'hui suivis, publiés, sont soumis à l'opinion publique, c'est-à-dire qu'ils peuvent être suivis projet par projet, etc. Et aussi, comme Baham l'a évoqué tout à l'heure, durant cette année, le nombre d'opportunités d'emploi s'élève à 23 402. Donc un nombre dont on peut être fier et qui ont été créés à travers l'ensemble du territoire. Si on par initiative, on peut prendre l'exemple de MPMA, mais l'édition 4, qui à elle seule a pu participer à 4500 opportunités d'emploi. On peut aussi prendre l'exemple de Pêche Banque Mondiale, qui participe réellement à cette autonomisation économique des jeunes, qui à elle seule a eu 11 389 opportunités d'emploi. Je pourrais prendre d'autres exemples, des centaines d'opportunités d'emploi ont aussi été mises à l'œuvre par des initiatives justement dans le domaine du BTP ou dans le domaine de l'agriculture. Donc aujourd'hui, il y a eu énormément, comme Baham l'a dit, énormément d'initiatives qui ont été mises en place, qui sont chiffrées. Ces chiffres sont disponibles, peuvent être vus et suivis. Et le but justement, c'est de garantir justement cette transparence, mais aussi cette traçabilité. Et le plus important surtout, comme vous pouvez dire, c'est que le ministère essaie aussi de mettre en avant le mesure d'impact, c'est-à-dire de pouvoir mesurer l'impact de chacun de nos programmes via nos plateformes emploi.gov.mr justement, où on peut trouver, où le but, ça serait de publier justement l'impact qu'a concrètement, je prends l'exemple de MPMA parce qu'on est dessus justement, l'impact réel que MPMA a sur l'emploi. C'est-à-dire si le programme MPMA n'avait pas été mis en place, quel aurait été l'impact réel sur l'emploi? C'est-à-dire du coup de pouvoir mesurer ces chiffres concrètement, qu'est-ce qu'ils représentent. Et je pense que c'est un moyen aussi pour nous, internes, d'être réellement conscients de l'impact de nos chiffres et de ce qu'ils représentent au-delà d'être juste des chiffres. Mais aujourd'hui, quels secteurs économiques ont été identifiés comme prioritaires pour la création justement d'emplois? Alors, les secteurs prioritaires peuvent être aujourd'hui dit que notamment l'agriculture, la pêche, l'élevage, les mini-industries. D'ailleurs, son Excellence, le Président, a évoqué justement les 30 000 opportunités d'emploi lors de la conférence de l'autonomisation des jeunes dans ces secteurs-là, justement, qui aujourd'hui, ce sont des secteurs à fort potentiel d'emploi et aussi des secteurs qu'on peut dire sont prêts à absorber un maximum de jeunes, justement. Vous, en tant que jeune, je sais que le ministère accompagne les jeunes, M. Baham en a parlé tout à l'heure, dans le passage de l'idée au projet viable. Mais quelle place aujourd'hui occupe la formation et le renforcement des compétences dans cette approche justement entrepreneuriale? Alors, comme on a pu le dire justement, c'est que l'accompagnement justement va au-delà du financement. Il est important de le dire que les jeunes bénéficient, oui, d'orientation, de financement, mais d'un appui financier aussi, mais surtout d'un suivi post-financement qui, lui, permet réellement de sécuriser, on va dire, les projets, l'emploi, mais aussi d'en assurer la viabilité dans la durée. Et comme vous avez pu parler justement des renforcements des compétences, mais aussi de la formation, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des outils qui sont réels et qui ne peuvent pas être sous-estimés justement de l'insertion. À titre d'exemple, je prends l'exemple justement des BTP. Le ministère a participé justement à la formation et renforcement de compétences dans le domaine des briquetiers justement, et qui du coup a pu permettre l'insertion de 840 personnes. Du coup, je pense que c'est important de dire que ces deux volets-là sont importants et justement ils orientent vers les métiers, vers les besoins réels aujourd'hui du marché et du coup qui permettent du coup d'axer les politiques publiques de l'emploi justement et de permettre un accès à un emploi viable surtout et un développement plus solide, on va dire, des projets. Alors, est-ce que les projets qui marchent le mieux dans la capitale, c'est-à-dire Nouakchott ou la capitale économique Nouadhibou, ce sont les mêmes ou c'est le même degré que ce soit à Nouakchott ou à l'intérieur du pays? Ou est-ce que à l'intérieur du pays, il y a des projets qui marchent mieux que si on était à Nouakchott? Je pense que c'est plutôt par rapport au potentiel économique de chaque région. En général, pour tout ce qui est services, nous avons les mêmes projets, plus ou moins similaires, que ce soit en Nouakchott ou à l'intérieur. Je dirais, dans les régions à fort potentiel élevage, bien sûr, les projets qui seront le plus mis en valeur et le plus exprimés par les porteurs de projets sont des porteurs d'élevage. La même chose pour les régions à fort potentiel de la pêche. La même chose pour les régions à fort potentiel agriculture. Et si ce n'est le reste, pour les services, je pense que
à Nouakchott comme à l'intérieur, nous avons des potentiels très importants, des potentiels très intéressants et qui mettent en place des projets très intéressants et qui répondent à un besoin réel et au niveau de l'intérieur du pays comme à Nouakchott. Est-ce que quand vous faites justement, quand vous mettez en place ces projets-là, d'abord, en quoi les nouvelles initiatives lancées maintenant diffèrent-elles des programmes des précédents? Je pense que, en fait, je pense que les initiatives lancées en 2025 s'inscrivent déjà dans une nouvelle vision stratégique. Depuis août 2024, nous avons une nouvelle vision stratégique, celle de l'autonomisation des jeunes. En 2025, nous avons élaboré la stratégie nationale de la promotion de l'entrepreneuriat et du développement des MPME 2025-2030. Elle a été adoptée en Conseil des ministres sur une communication du ministère de l'autonomisation des jeunes et du ministère de l'économie et des finances. Cette stratégie, elle repose sur un diagnostic très approfondi quant aux principaux obstacles au développement de ces MPME, qui sont le premier levier pour la création d'emplois. Déjà, nous avons remarqué une inadéquation entre l'environnement juridique, réglementaire et administratif, des difficultés d'accès au financement. Il y avait beaucoup de difficultés d'accès au financement, une faible intégration des MPME dans les chaînes de valeur et surtout une insuffisance en matière d'accompagnement, en matière d'innovation et de compétitivité. D'où la réponse de ces appuis et de ces projets qui sont venus répondre à ce manquement accru. Malgré les efforts aussi déjà déployés par l'État, cette stratégie vise à structurer durablement l'écosystème entrepreneurial, de renforcer aussi la coordination entre les acteurs et de maximiser l'impact économique et social des MPME à l'horizon de 2030. Car comme nous l'avons dit, l'entrepreneuriat doit être aujourd'hui le premier levier, l'important créateur d'emplois dans notre pays et l'un des premiers aussi créateurs de richesses. Et dites-moi, Madame Elouane, comment mesurer aujourd'hui l'impact réel justement de cet événement, de ce type d'événement que vous avez organisé récemment sur le terrain? Alors moi je pense que comme ce qu'on disait au tout début c'est que ce type d'événement, l'impact se mesure réellement à travers l'intérêt qui a été suscité, l'engouement, mais aussi la richesse des échanges, justement la richesse des panels et des échanges qui ont pu avoir lieu, et justement l'orientation des jeunes et leur prise de connaissance sur les différents dispositifs qui existent et qui sont mis en place. L'objectif réellement, moi je dirais, de cette journée, c'est que justement elle soit un point de départ pour ces jeunes et qu'elle puisse du coup permettre un accompagnement qui soit réellement concret derrière. Et donc voilà, pour dire que le plus important, c'est réellement de mesurer l'impact à travers justement l'intérêt que les jeunes ont à la fin de cette journée. Justement, et à la fin de chacun de ces panels. À la fin de chacun de ces panels. Alors aujourd'hui, sur le terrain, vous allez sur le terrain. Aujourd'hui, dites-moi les difficultés par rapport à tous ces projets que vous avez mis en place, par rapport à l'accompagnement. Quelles sont les difficultés réellement réelles que vous rencontrez aujourd'hui avec ces jeunes entrepreneurs, des porteurs de projets? Quelles sont les difficultés qui vous ont le plus marqué? Moi, je dirais que en fait, c'est ironique. Parfois, nous avons des réelles difficultés. Parfois, nous avons juste des problèmes qui ne sont en soi réellement pas des problèmes. Pour vous dire l'ironie, parfois, nous avons rencontré des entrepreneurs qui ont un problème administratif de création d'emplois. On leur demande une facture à leur nom, c'est des choses qui arrivent. L'ironie, nous retrouvons des gens qui ont un problème simple de calcul. C'est qu'ils n'ont pas une comptabilité saine et du coup, ils ne peuvent pas nous répondre si leur projet fait du bénéfice ou non. Donc, ce sont différents types de problèmes auxquels on réagit avec les mesures les plus adaptées et en orientant aussi ces porteurs de projets vers les structures d'accompagnement qui sont mises en place. Et même parfois, rapidement, on leur donne nous des conseils sur place pour déjà commencer à faire en attendant, et prenez contact avec l'agence Tashril, prenez contact avec tel, suivez avec nous, prenez notre numéro de téléphone, nous allons répondre, suivez avec nous, nous allons régler ce problème. Et parfois, nous allons au-delà de ça, nous allons même jusqu'à essayer de faciliter, de contacter les différentes parties prenantes, les parties concernées administratives pour essayer de leur faciliter les choses. Alors, est-ce que vous souhaitez, par exemple,
lancer un message aujourd'hui à cette jeunesse-là pour les convaincre, les jeunes qui sont encore hésitants, encore à se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que moi, je vous dis tout de suite, j'ai essayé un moment, mais je me suis dit, est-ce que j'ai la capacité quand même de faire ça? Est-ce que je suis assez formée? C'est des questions que la plupart se posent. Est-ce que je suis assez formée? Est-ce que ça va durer? Est-ce que je vais aider les gens? Ou est-ce que je vais me retrouver à baisser les bras d'un coup? Qu'est-ce que vous dites justement à ces jeunes-là? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de réussite sans risque et que le risque et la peur sont bien sûr là, ce qui est totalement normal. Mais je dirais que l'entrepreneuriat n'est pas une alternative par défaut. C'est aujourd'hui le premier levier de création de richesses et de génération d'opportunités d'emploi dans notre pays. Il ne l'est pas par hasard. Donc, chaque projet viable peut devenir demain une entreprise. Chaque entreprise peut créer des emplois durables et chaque emploi contribue à la croissance économique de notre pays. Je dirais que l'État a mis, ou plutôt essaye de mettre en place un écosystème complet avec la formation, le financement, l'accompagnement, le suivi, afin de les aider à réussir, afin de réduire les risques et d'augmenter les chances de réussite pour qu'à la fin, un recouvrement se passe bien et pour que ce projet soit viable. Donc j'invite les jeunes Mauritaniens, mes jeunes frères et sœurs, à croire en leur potentiel, à avoir confiance en eux, à oser entreprendre parce que parfois nous entreprenons et nous sommes voués à l'échec et il faut réessayer. Parfois et nous réussissons à la deuxième, parfois même à la troisième. Nous en avons eu l'exemple plusieurs fois dans les projets que nous avons suivis, des personnes qui ont essayé une première sur propre financement, une deuxième, à la troisième ils réussissent. Je dirais il faut qu'ils osent entreprendre avec ambition et responsabilité et de faire de l'entrepreneuriat un moteur de prospérité partagée et durable pour notre économie nationale et pour participer pleinement à la croissance de notre pays. Je vous remercie. Alors, Madame Elouane, est-ce que justement cette stratégie du ministère de l'Emploi ou cette journée ou même toutes les stratégies mises en place, ces programmes peuvent être vraiment un levier de rétention des jeunes sur leur terroir, que ce soit à l'intérieur du pays ou même des jeunes qui veulent sortir du pays, mais ceux même qui veulent quitter leur bidaya, disons, pour venir à Nouakchott? Alors oui, je pense que les jeunes peuvent aujourd'hui faire pleinement confiance justement à ces programmes et aussi, comme Baham l'a dit, chacun là où il est. Aujourd'hui, l'agence Teshril est le bras opérationnel du ministère et justement les agences ont été délocalisées, elles sont, on va dire, joignables pour tous et chacun. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur justement de démarcher, de se renseigner et justement d'apprendre, de connaître ces dispositifs, de savoir ce qu'il en est et surtout ne pas avoir peur justement d'en apprendre pour savoir se positionner, savoir quel porteur de projet aujourd'hui on est. Quels sont nos besoins, de quoi on a besoin. Je pense que chaque porteur de projet, justement, est conscient d'où est-ce qu'il est, d'où est-ce qu'il se positionne et ses ambitions. Et à partir de ce moment-là, ne pas avoir peur, justement, de postuler et de se lancer et, justement, de libérer cette volonté entrepreneuriale qu'ils ont tous et toutes, autant les jeunes femmes que les jeunes hommes aujourd'hui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, à vous. Monsieur, de nous avoir accompagnés ce soir. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes madame Elouane Salem, directrice des politiques de l'emploi et de l'insertion professionnelle au sein du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi. Également, merci à vous. C'est la deuxième fois, je pense, monsieur Baham Eldjiouane, directeur adjoint de la main-d'œuvre étrangère au sein du ministère de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi. Merci de nous avoir accompagnés ce soir. À vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'être avec nous, de rester avec nous aussi tard. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont accompagnés et c'est grâce à eux aujourd'hui si vous pouvez nous voir en direct. Bonne soirée.